Oui, Monsieur le Président, si vous permettez, deux questions diverses. La première sur l'incinérateur. Dans un article que j'ai découvert dans Sud-Ouest du 19 juin, Monsieur Gaillot, ici, Michel, ici présent, déclarait effectivement d'une part que les premiers comptes rendus à propos de cet incinérateur étaient excellents, et dans le même temps, il déplorait, je crois que c'était tes mots, que peu de gens étaient présents à la réunion qui rendaient compte justement de cet état de fait. Alors je dois avouer que pour ma part, effectivement, par exemple, je n'étais pas au courant de cette réunion. Elle a eu lieu à Royan, c'est le principe du CIL, hein, ça tourne. Je voulais juste poser la question suivante, sachant qu'effectivement, il s'agit d'un sujet qui, politiquement, a quand même fait quelques vagues sur les dernières années, et en fera peut-être encore. Ma question est toute simple, c'est effectivement, est-ce qu'il serait possible d'avoir un compte-rendu, effectivement, sur ce... Enfin, en tout cas, de nouveau, l'état de ce compte-rendu d'activité, d'autant plus que nous n'avons pas été mis au courant depuis très longtemps, effectivement, du fonctionnement de cet incinérateur, et même si c'était possible, effectivement, d'avoir une réunion publique autour de ce sujet, parce que je crois qu'il y a un certain nombre d'associations qui se sont manifestées pour dire que, effectivement, elles n'étaient pas tout à fait d'accord avec les conclusions qui étaient tirées. Donc, voilà, je pose la question, dans un souci, puisque, Monsieur le Président, vous avez tout à l'heure parlé de la décision administrative en disant la décision modificative en disant en toute transparence que vous étiez un homme qui cherchait la transparence. Donc je vous pose aussi la question concernant ce dossier-là. Est-ce qu'on pourrait avoir de la transparence jusqu'à terme sur le dossier? Écoutez, je poserai la question au président du CIL, savoir de quelle manière on peut de nouveau recommuniquer ces conclusions qui ont été, ou le rapport qui a été évoqué lors du dernier comité du CIL à Royan. C'est vrai que l'observation de Michel Gaillot était quand même pertinente dans le sens où on a eu du public en nombre, et il n'en reste plus beaucoup maintenant, du public en nombre, et c'est dommage, là il y avait ce rapport d'évaluation, ce public qui venait nombreux ne vient plus ou n'est pas venu. Il nous manquait presque, c'est incroyable en fait, comme quoi on s'habitue, hein. Mais c'est vrai que ce rapport, s'il peut être au contraire mis en avant et communiqué, je suis le premier avis, parce que l'outil fonctionne bien, et qui donne des résultats probants, donc c'est le centre multifilière. Et je tiens aussi à indiquer, pour ceux qui ne le savent pas, que le Conseil d'État a cassé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, et renvoie le dossier devant la Cour de Bordeaux de nouveau. Donc, on va attendre maintenant l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux. Mais en tout cas, c'était une décision intéressante juridiquement. Maintenant, il faut avoir la Cour de renvoi. On verra ce qu'elle le dira. Je n'ai pas les tenants là, de l'arrêt du Conseil d'État, mais en tout cas, il n'a pas validé ce qu'avait dit la Cour d'appel par rapport au premier arrêté d'exploitation. Voilà. Qui avait... parce qu'aujourd'hui, on peut exploiter, mais on ne peut pas administrativement donc se servir du compost qui résulte du TMB. Voilà. Donc le compost ne peut pas être valorisé administrativement, il ne peut pas être vendu, il ne peut pas être donné, il ne peut pas être utilisé, alors qu'il semble être de très très bonne qualité. Vous pouvez hausser les sourcils, Monsieur Le Trou. On vous invite à une visite prochainement du site, vous verrez que tout est bien tenu et que le résultat du compost est plutôt de très bonne qualité. Bon, Rémi, je voudrais, bon, c'est vrai que une remarque un peu malicieuse que j'ai faite à l'occasion de la réunion de Royan. Cela dit, il y avait eu précédemment la commission de suivi de site que préside notre sous-préfet, à laquelle il y avait aussi peu de monde, hein, d'habitude. Elle n'est pas publique, mais les invitations sont adressées à un nombre important de représentants d'associations qui n'étaient pas là ce jour-là. Vous n'étiez 3 ou 4, et nous étions, nous les élus, 4 ou 5. La salle, qui n'est pas très grande, a permis quand même un accueil confortable. Et ce que l'on a pu constater, sans polémiquer, c'est que l'ancien équipement, dont certains, et c'était tout à fait respectable, souhaitaient qu'il soit maintenu encore jusque dans les années 40, jusqu'à épuisement, et que l'on ne le remplace pas par le nouvel équipement, il valorisait à 20%
une valorisation énergétique autour de 20-25%. Le nouvel équipement atteint aujourd'hui 80%. Et si, compte tenu de la décision du Conseil d'État, on peut valoriser davantage, on atteindra presque 95%. Donc, moi, je considère que c'est quand même important de disposer d'un équipement qui est performant. Et lorsqu'on regarde aussi les résultats en matière de pollution, eh bien, on se rend compte qu'elle est très très faible et que là où ça pollue, mais je vous assure que là où il y a des craintes à avoir, c'est le long des axes routiers et non pas autour de l'incinérateur ou du centre multifilière. Je crois que cet outil nous a fait vivre des moments difficiles. On constate aujourd'hui, moi je parle en tant que maire d'Échillais, me réjouis que les choses se soient apaisées et que les premiers bilans qui nous sont communiqués sont, me semble-t-il, encourageants et qu'il faut le reconnaître. Hein? Voilà. Bon, c'est tout. Et puis, je crois qu'il est important que maintenant, nous soyons toujours très vigilants par rapport à ce fonctionnement, mais que nous admettions que cet équipement apporte quand même un sacré plus à ce territoire qu'est le Cille. Même si chacun ici préférerait que l'incinérateur soit dans la commune du voisin. Bon, il est à Échillais. Il y avait hier, par exemple, une manifestation importante à la base, et on a évoqué justement le confort qu'apporte la fourniture de chaleur à la base, et je peux vous dire que c'est appréciable et c'est apprécié. Et on le dit, et les militaires nous le disent. Très bien. Autre question diverse.